Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé le mercredi 16 août à Luanda en Angola. Il a pris part cet après-midi au 34e sommet de la SADC. Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri, a présenté à la population locale des criminels qui sèment la terreur et qui sont en étroite collaboration avec des ennemis étrangers pour déstabiliser la province. Il a ensuite sensibilisé la population sur les questions de la paix et la sécurisation quant à la nécessité de l'état des sièges. Afin de lutter contre les incendies en République démocratique du Congo, le gouvernement provincial, par son ministre de l'Intérieur, a obligé tous les véhicules, bâtiments et usines d'avoir un extincteur dans un délai de 3 semaines. C'est là afin d'éviter ou prévenir les cas d'accidents qui se font dans la ville de Kinshasa, comme le dernier en date du 8 août sur l'avenue Bypass, entre un camion-citerne et un bus de transport en commun. Encore une fois de plus, bonsoir. On a un invité sur notre plateau aujourd'hui. Il s'agit de M. Oscar Beya, qui est communicateur, voulais-je dire, de l'ACP, Alliance de Congolais Progressistes. Monsieur Oscar, bonsoir. Bonsoir, madame. Et très heureuse de vous recevoir sur notre plateau. La joie est partagée, madame. Okay. Merci pour votre invitation. D'accord, merci. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce mercredi 16 août 2023 à Luanda, en Angola, où il va passer la présidence tournant de la communauté de développement de l'Afrique australe à son homologue angolais, Joao Lourenço. Que faut-il retenir du mandat du président congolais au règne de la SADC? Félix-Antoine Tshisekedi a obtenu pour la RDC l'autorisation du déploiement de troupes spéciales de la SADC en vue notamment de combattre le M23 supplétif du Rwanda à l'est du pays. Suivez les détails. Félix Tshisekedi est arrivé au terme de son mandat à la tête de la SADC. Le chef de l'État congolais, après un an de mandat à la présidence de cette communauté économique, passera le flambeau à son homologue angolais ce jeudi 17 août 2023 à Luanda. Pour rappel, c'était devant ses pairs de la SADC réunis en août 2022 à Kinshasa pour le 42e sommet des chefs d'État que le président congolais avait pris la présidence en exercice de cette organisation sous-régionale. Félix Tshisekedi succédait au docteur Lazarus Chakwera, président du Malawi, alors président en exercice, qui lui passait le flambeau. Pendant son mandat, Félix Tshisekedi a obtenu pour la RDC l'autorisation du déploiement des troupes spéciales de la SADC en vue notamment de combattre le M23 supplétif du Rwanda dans l'est du pays. La SADC avait décidé au mois de mai 2023 à Windhoek en Namibie d'envoyer des forces pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Cette force régionale devrait ainsi s'ajouter à celle de l'EAC qui a repris des zones auparavant occupées par le M23 mais qui n'a pas réussi à mettre fin à l'insurrection au Nord Kivu. À ce point, il y a encore de la route à faire quant au rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Oscar, vous avez suivi l'élément comme moi et j'aimerais vous poser une question. Après les déploiements de forces de l'EAC, maintenant c'est au tour de forces de la SADC. Comment voyez-vous ça? Madame, je dirais que l'EAC a lamentablement échoué parce que les soucis de tous les Congolais c'était de voir que l'Est de la République qui a eu la paix. Mais à notre grande surprise, l'EAC n'a pas vraiment répondu aux hydratats de la population congolaise. Et sur ce, nous félicitons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir gagné d'abord la confiance de dirigeants de ces troupes de SADC. Et aujourd'hui, je suis fier d'apprendre que ces troupes, dans quelques mois, dans quelques jours, ils vont descendre à l'est de la RDC pour question de la paix. Et voilà la raison pour laquelle nous disons la diplomatie du chef de l'État, Fachi Beton, a totalement gagné parce que toute la population congolaise qui vit à l'est
l'unique souhait, c'est d'avoir la paix. Voilà. Et pouvez-vous nous parler un peu de la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi? Ça fait 4 ans qu'il est à la tête de la RDC. Et comment analysez-vous sa diplomatie pendant les 4 ans qu'il a fait en RDC? Une diplomatie agissante, une diplomatie qui place l'homme congolais au centre, une diplomatie qui prouve à la face du monde que l'homme a la volonté de pousser son pays au développement. Parce que vous savez, madame, c'est pour la première fois que la RDC arrive à organiser les Jeux de francophonie. Ce n'est pas facile. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de pays qui ont sollicité l'organisation de ces Jeux de francophonie, mais c'est à cause de cette diplomatie, madame, qu'on nous a accordé l'organisation de ces Jeux de francophonie. Et aujourd'hui, à cause de cette diplomatie, madame, les ennemis de la RDC, entre autres les Rwandais, c'est-à-dire les régimes de Paul Kagame, a été, je peux dire, déshabillé. Auparavant, on ne connaissait pas réellement qui est derrière le M23. Mais c'est avec cette diplomatie du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que tous les Congolais aujourd'hui ont parvenu à découvrir qui soutient réellement le M23. Voilà les résultats, tant entendu, du peuple congolais par rapport à la diplomatie du président actuel. Et sur ce, nous les disons grandement merci. Notre souhait est que l'Est de la République, qui aille la paix, parce que nous voulons que nos frères et sœurs qui sont à l'Est puissent vivre comme nous qui sommes dans la capitale. Et par rapport à la SADC, comment vous pouvez comprendre la touche personnelle du président de la République à la tête de la SADC, parce qu'il a fait 1 année à la présidence de la SADC. Comment pouvez-vous nous expliquer sa touche personnelle, ce qu'il a apporté concrètement en étant président de la SADC pendant 1 année? Paris gagné, madame, Paris gagné, parce que vous savez qu'à l'Est, d'abord de la République, j'aime beaucoup parler de l'Est parce que c'est mon pays. Je suis Congolais de père et de mère, et quand je vois qu'il y a une partie de mon pays où ça ne semble pas aller. À l'Est, on avait les AC qui n'a rien fait. Mais les chefs de l'État, tout en étant président pendant 1 année de SADC, il vient de gagner la confiance de ses pairs pour que ses troupes puissent descendre à l'Est. Et là, c'est le bilan positif du chef de l'État, tout en étant président de SADC. Et nous le félicitons quant à ça. Merci beaucoup, M. Oscar. Merci beaucoup, madame. Prenons cette brève en RDC, au Mai-Ndombe. 10 personnes sont mortes dans un naufrage de la baleinière HB La Bénédiction, survenu le mardi 15 août 2023 dans la rivière Loukeni, à une vingtaine de mètres du port de Oshwe dans la province du Mai-Ndombe. Le bilan provisoire fait état des 10 morts, dont 3 enfants, 4 femmes et 3 hommes, et plusieurs blessés graves. Les recherches sont en cours pour retrouver les disparus. La police précise que les gérants et les membres de l'équipage sont en cavale. La société civile locale indique que près de 300 personnes étaient à bord de cette baleinière. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la situation sécuritaire à l'est du pays. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, a présenté à la population locale plusieurs bandes de criminels qui sèment la terreur et collaborent avec les ennemis étrangers pour déstabiliser la province. Cette neutralisation des bandits a permis au gouverneur militaire de sensibiliser la population à prendre conscience des questions réelles et des enjeux pour la paix et la sécurisation qui se posent quant à la nécessité de l'état de siège. Images et commentaires, suivez. Réinstaurer la paix et la sécurité dans la province de l'Ituri est plus qu'un pari militaire, d'autant plus que les ennemis réels de la RDC, pour la plupart étrangers, continuent de manipuler des Congolais et des Congolaises qui trahissent leur patrie au mépris de toute considération et conscience, malgré le sang versé des millions de victimes qui endeuillent la nation chaque jour, cela depuis plusieurs décennies. Le gouverneur militaire de la province martyre de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, après avoir mis la main sur plusieurs criminels qui désolent les populations civiles, s'est rendu compte que l'insécurité locale est plus la conséquence de plusieurs manipulations qui veulent décrédibiliser l'état de siège décrété pour des bonnes raisons par le chef de l'État. Comme ça, s'il y a l'insécurité ici en Ituri, c'est parce qu'on ne veut pas adresser le vrai problème. On ne veut pas adresser le vrai problème. On trouve toujours des échappatoires. Il y a un problème. Ah non, c'est l'armée.
Il y a un problème. Non, c'est la police. Il y a un problème. Non, c'est l'état de siège. C'est trop facile. Non seulement c'est trop facile, mais c'est trop bon aussi. L'état de siège peut partir aujourd'hui, je vous ai toujours répété, et je veux que les Itouriens m'écoutent. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Si le chef, nous sommes venus en mission, si le chef de l'État dit maintenant, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça, nous les militaires. Il y aura un avion là-bas, nous allons partir. C'est comme ça, nous sommes formés comme ça. Mais il restera un problème. Ainsi, sans tourner autour du pot, le gouverneur militaire, en présentant ses bandits avec leurs complices et traites congolais à la population, a dévoilé les véritables mots qui distraient et trompent les communautés itouriennes, dont la haine ethnique et tribale, qui ne peuvent pas aider à réinstaurer une paix durable comme la sécurité des biens et des personnes. Il y aura un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconciliés? Vous êtes-vous pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, nous restons dans la même situation. Avec des bandits qui viennent profiter du désordre que nous-mêmes nous créons ici. Pourquoi ils quittent la Tchopo pour venir ici? Pourquoi? On n'a pas que la Tchopo. Et on n'a pas que l'Ituri. Ils peuvent aller au nord Ubangi, au sud Ubangi, à Lissala. Mais pourquoi ils viennent ici? C'est parce qu'entre nous ici, il y a un problème. On a un climat ici qui permet que ce genre de garnement de monsieur arrive ici, qui viennent profiter dans cette eau trouble. Et c'est le message que je voudrais encore lancer. Aux Congolais et Congolaises de prendre conscience face à ces dangers qui risquent de perdre pour longtemps encore l'ensemble du pays. Restons toujours en province où prenons part à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et le Nord Kivu qui se tient à Kinshasa. Julien Paluku, actuellement ministre de l'Industrie, mais en sa qualité d'ancien gouverneur de l'Ituri pendant 12 ans, soutient la levée de l'état de siège et fait plusieurs propositions, dont la création d'un état-major général doté d'un pouvoir exceptionnel qui aura pour mission de gérer les opérations en Ituri comme au Nord Kivu, car un militaire ou un policier ne peut continuellement diriger une entité administrative s'il est soumis à une autorité civile. Commentaire, suivez. Le sort réservé à l'état de siège, encore en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sera connu à l'issue des travaux de la table ronde qui se tiennent à Kinshasa depuis le lundi et qui doivent se clôturer le mercredi 16 août 2023. Deux voix s'élèvent pour appeler à la levée de cette mesure d'exception. Julien Paluku, en sa qualité de politologue et chercheur en management de conflits armés, fait partie de ceux qui soutiennent la levée de l'état de siège. Il faut simplement mettre fin à l'état de siège. Il y a de nouvelles autorités nommées à la tête de villes, de territoires et de communes qui constituent de maillons importants dans l'accompagnement de l'action militaire. Un militaire ou un policier ne peut continuellement diriger une entité administrative, surtout que la Constitution et les lois stipulent qu'ils sont soumis à l'autorité civile. Si eux-mêmes exécutent le pouvoir civil, à quelle autorité civile seront-ils alors soumis? Il estime tout de même que la menace sur l'intégrité territoriale reste réelle. D'où il y a lieu de projeter dans une nouvelle tentative qui lie à la fois les actions diplomatiques, politiques et militaires afin de restaurer la sécurité dans cette partie du pays. D'où la création d'un état-major général avancé à Beni comme point central pour gérer les opérations en Ituri et au Nord Kivu. En conséquence, rallonger l'aéroport de Beni jusqu'à 2500 mètres, travaux possibles en 3 mois selon les études récentes. Cet état-major général avancé, doté des pouvoirs exceptionnels qui dérogent à l'organisation générale de forces armées, est à placer sous le commandement direct du commandant suprême. Cela éviterait la lourdeur administrative, le tripatouillage décrié dans la gestion de fonds destinés aux opérations militaires. A recommandé Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Ceci devra s'appuyer sur les autorités locales en termes de renseignements par le partage de moyens mis à disposition. Pour le province de l'Ituri et du Nord Kivu, il propose que les 2 gouverneurs civils
et des conseillers militaires revêtus du grade de colonel et ayant suivi la formation à l'école de commandement ou de guerre afin d'assurer une bonne liaison avec l'état-major général avancé. Dans son plan après l'état de siège, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a également plaidé pour la relocalisation des commandants des unités ayant servi longtemps dans cette partie de la RDC. De cette façon, la République démocratique du Congo pourrait expérimenter une nouvelle aventure. Ces mesures particulières devraient ainsi faire l'objet de réunions stratégiques à la fin de la table ronde pour une période de mise en œuvre ne dépassant pas 3 mois. Monsieur Oscar, je reviens à vous. Vous avez suivi l'élément. Comment trouvez-vous cette proposition du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, tout en rappelant d'abord qu'il a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et qu'il parle en connaissance de cause. Alors, comment trouvez-vous cette proposition? Merci, madame. La liberté d'expression est constitutionnelle. Il a proposé ce qu'il a trouvé bon. Mais personnellement, je trouve que l'état des sièges nous a déjà pris beaucoup de temps. Et cet état des sièges a déjà produit de fruits qui sont presque valables pour la population congolaise. Alors, changer aujourd'hui, amener, déplacer l'état des sièges ou bien abandonner l'état des sièges pour état-major, je trouve que le moment n'est pas propice. On laisse d'abord l'état des sièges parce que nous avons besoin de la paix. Et si on cherche à changer, à bouleverser aujourd'hui pour le remplacement de l'état-major, ça va encore nous prendre du temps et l'ennemi risquera encore de se positionner. C'est ce que la population congolaise ne veut pas. Alors, on reste d'abord, on observe l'évolution de l'état des sièges. Vous savez, avec l'état des sièges à l'est de la République, notre armée a récupéré beaucoup de territoires qui étaient entre les mains des ennemis, entre les mains de rebelles. Il y avait des acteurs où les Congolais ne pouvaient jamais passer par là, mais aujourd'hui, avec l'état des sièges, madame, ces acteurs sont entre les mains de l'armée congolaise, ça c'est des deux. Des trois, nos mamans dans certains territoires à l'est de la République sont en train aujourd'hui d'évaguer librement à leurs préoccupations. Alors sur c'est une proposition qui semble être aussi favorable, mais les temps, comme nous sommes en train de s'approcher vers les élections, je trouve que le temps n'est pas propice pour qu'on puisse bouleverser les choses. Attendons voir, peut-être après les échéances électorales de 2023, on pourra avoir d'autres solutions. Mais pour ce moment, nous privilégions d'abord, nous gardons d'abord l'état des sièges pour l'intérêt de nos frères et sœurs qui restent à l'est de la République. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la société civile, comme vous les connaissez, et contre l'état des sièges. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer cette divergence d'opinion? Madame, je dois être clair sur cette question. Cette société civile, parce qu'il y a plusieurs sociétés civiles, est-ce que c'est la vraie société civile qui réclame qu'on puisse lever l'état des sièges? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des gens manipulés par les politiques, il y a des gens peut-être financés par les ennemis de la République pour faire des déclarations dans le média sous prétexte qu'ils sont de la société civile. Ça reste à savoir. Si réellement on est de la société civile, on doit être du côté du peuple. Et le côté des peuples, c'est là où il y a la paix. Est-ce que l'état des sièges n'a pas donné quand même des résultats? Nous disons oui, il y a des résultats. Alors dire que la société civile est en train de réclamer qu'on puisse lever l'état des sièges, je trouve que cette société civile n'a pas bien analysé les faits et les temps. Ok, merci beaucoup, monsieur Oscar. Merci, madame. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Le service national a reçu la visite de 2 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre du Budget et celui des Finances. Ces derniers ont apprécié le travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwit, qui est le coordonnateur. Laetitia Moulal. Parmi les réalisations exceptionnelles du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik,
commandant du service national, on peut citer entre autres la formation paramilitaire très efficace aux anciens délinquants, autrement appelés Kuluna. La première phase porte sur l'encadrement patriotique et civique, y compris l'initiative à divers métiers. La deuxième phase se focalise sur la professionnalisation du bâtisseur qui implique la maçonnerie, la menuiserie, la maintenance, la mécanique automobile et le métier connexe. En plus des Kuluna, il y a des volontaires en provenance d'autres provinces. La réalisation la plus éloquente, c'est la production de tonnes de maïs dont l'évacuation vers les centres de commercialisation constitue un grand obstacle. Après la visite, le ministre Nicolas Kazadi et Aimé Boji se sont dit satisfaits du travail abattu par le général-major Kassongo Kabwit, commandant du service national sur financement propre. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. Le service national a créé une chaîne de valeur à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des bancs, des lits qui constituent des facteurs avec des effets de l'entraînement sur les développements. Dans le reste de l'actualité, l'arrêt définitif dans l'affaire du député national Jean-Marc Kabonde, ancien allié du chef de l'État qui est attendu le mercredi 6 septembre prochain à la Cour de cassation. Ses avocats espèrent que la Cour de cassation va acquitter Kabonde étant donné que les incriminations contre leurs clients ne sont pas établies en fait comme en droit. Suivez. Nous avons démontré noir sur blanc que toutes les incriminations contre notre client ne sont pas établies en fait et en droit. À cet instant de la procédure, on n'a pas posé la question à notre client de se justifier. Le ministère public n'a pas demandé de preuves. Notre client a donné son opinion en sa qualité de député national et l'opinion du député est protégée par la Constitution et les lois établies. Nous sommes très conscients que le ministère public ne devrait pas engager des poursuites contre notre client suivant les dispositions de l'article 107 de la Constitution. Nous sommes sûrs et certains que dans un pays de droit comme celle-ci, le juge étant esclave de la loi, il va acquitter notre client, a déclaré Maître Yassin Selemani. Le juge a pris l'affaire en délibéré et le procès de l'arrêt attendu le 6 septembre prochain. 12 chefs d'accusation pesant sur lui, notamment l'outrage envers le Parlement, le gouvernement et la République, l'offense envers le chef de l'État ainsi que la propagation de fausses rumeurs. Ces infractions auraient été commises par les biais d'une déclaration faite par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence des presse tenue le 18 juillet 2022. Selon ses avocats et son parti politique, l'Alliance pour le changement, cet ancien proche collaborateur de Félix Tshisekedi est un otage du pouvoir car la Chambre des conseils avait pris un arrêt pour assigner Kabonde en résidence surveillée, mais le parquet avait refusé d'exécuter cette décision. Alors, M. Oscar, je reviens encore à vous. Nous avons tous suivi l'élément par rapport au procès de Jean-Marc Kabonde. Est-ce que vous pensez que c'est un procès politique ou bien doit-il répondre, voulais-je dire, de charges qui sont en sa défaveur? Madame, personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes dans un état de droit. C'est une question qui est pendante devant la justice. Nous, en tant que juristes, en tant qu'avocats des formations, il nous est vraiment difficile d'y mettre beaucoup de commentaires, mais ce que nous voulons est que la loi soit dite comme il est faut et que les avocats de Jean-Marc Kabonde puissent apporter les éléments de défense, comme il est faut aussi également, parce que c'est un droit qui est constitutionnel, mais nous espérons que cette justice pourra faire un travail fabuleux parce que tout le monde les yeux est braqué sur ces dossiers pour en savoir plus. Moi, j'aimerais que la justice congolaise, les animateurs de notre appareil judiciaire
puisse travailler correctement, sans côté penchant, pour éviter des oui-dire, pour éviter de cracher sur notre appareil judiciaire. C'est très important. En tant qu'avocat, madame, je crois que nous attendrons tous la décision finale qui sera prise par les instances judiciaires compétentes dans les dossiers qui opposent Jean-Marc Aboud. Oui, nous allons aussi profiter pour parler des élections en RDC. Comme vous le savez, on est à quelques mois des élections en République démocratique du Congo qui sont prévues le 20 décembre prochain. Alors, Martin Fayulu semble ne pas pouvoir prendre part aux élections qui vont se faire au mois de décembre. Est-ce que peut-on faire confiance à Denis Kadima ou bien pouvez-vous nous expliquer? Heureusement, c'est Martin Fayulu. C'est la personne de Martin Fayulu qui ne veut pas aller aux élections. Mais les élections sont organisées pour 3 parties. C'est-à-dire nous avons la société civile, nous avons le parti politique et l'opposition. Aujourd'hui, bien sûr, je suis de l'ACP, le parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobi-Lambaka. Il n'y a seulement pas les gens de l'opposition. Nous avons vu certaines personnes de l'opposition qui ont déjà déposé leur candidature au niveau de la CENI. Ils étaient affichés dans les centres de la CENI. Alors, si M. Fayulu ne veut pas aller aux élections, nous disons oui, parce qu'en 2006, si je ne m'abuse pas, l'IDPS avait aussi boycotté les élections. Mais Joseph Kabila et son groupe ont organisé les élections et le pays a continué à fonctionner. Ce qui veut dire, ce n'est qu'une jurisprudence, madame, ça ne changera pas et le ciel ne tombera jamais sur la RDC. Le soleil se lèvera et il se couchera normalement. Si peut-être Fayulu se retrouve dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'aller aux élections, c'est tout à fait normal. Il est libre au moment. Les élections, c'est un devoir, mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez, madame, nous les concédons, c'est son choix. Mais qu'il mette en tête que tout Congolais a droit d'aller aux élections et nous espérons que le 23 décembre, nous serons devant les urnes pour élire les nouveaux députés, ceux qui vont diriger notre pays à partir de 2024. Et oui, toujours en rapport avec la question, dans les raisons pour lesquelles il ne prend pas part aux élections, Martin Fayulu a évoqué que le processus électoral n'était pas bon. Pensez-vous que ces raisons sont valables? Il a demandé au président de la CENI, Denis Kadima, de revoir le fichier électoral. Pensez-vous que les raisons qu'il avance sont valables? Ce sont ces raisons, mais nous sommes convaincus que le président Kadima travaille convenablement et correctement pour que nous ayons les élections libres, démocratiques et transparentes le 23 décembre. Il a droit de revendiquer, mais est-ce qu'il faudra-t-il arrêter tout un processus à cause des revendications d'un opposant? Nous disons non, parce qu'il y a déjà des opposants. D'ailleurs, la CENI est composée aussi des opposants. C'est à ce niveau-là que nous disons, à un certain moment, Fayulu, on ne sait pas ce qu'il cherche. On ne sait pas ce qu'il cherche. Les élections, même si on mettait Jésus-Christ comme président de la CENI, Martin Fayulu va toujours contredire Jésus-Christ. Alors, c'est une façon aussi de nous distraire. Notre souhait le plus ardent est d'aller aux élections parce que c'est un devoir constitutionnel. Comme mon parti, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de la ville, se prépare déjà. Nous avons déjà aligné au niveau national tant de députés. Et là, nous sommes en train encore de déposer les dossiers pour les élections provinciales et pourquoi pas aussi au niveau municipal. C'est pour vous dire que, madame, notre parti, l'Alliance des Congolais progressistes, se prépare en conséquence pour donner une majorité écrasante au président de la République en 2023, je dirais même en 2024, parce que l'année touche déjà sa queue. Voilà, nous sommes déjà sur les rails et celui qui osera arrêter ces trains sera écrasé. Voilà, et une dernière question en rapport avec l'élection. Au vu de toutes les controverses qu'on est en train de voir actuellement dans la ville de Kinshasa, pensez-vous vraiment que l'élection se fera au mois de décembre prochain? Madame, c'est notre souhait. Il y aura élection. Moi, je suis convaincu qu'il y aura élection. Vous savez que les gens nous disaient il n'y a pas un mois qu'il n'y aura pas les Jeux de francophonie, compte tenu des insécurités et autres.
Mais à un certain moment, nous avons vécu ces Jeux de francophonie organisés avec beaucoup de professionnalisme. Et je salue et je félicite les organisateurs parce que c'est pour la première fois. Et depuis que je suis né, je suis allé au stade de Martyrs avec toute ma famille. Ça prouve à suffisance, même si il y a des signaux qui prouvent qu'il y a des petits problèmes, ça c'est normal, mais le 23 décembre, il y aura élection. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection, c'est une façon de distraire la population et toute la population est derrière la CENI, derrière les chefs de l'État, parce qu'il avait dit qu'il va respecter les délais constitutionnels. Merci beaucoup, M. Oscar. C'est à moi de vous remercier, madame. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Lutte contre les incendies à répétition. À Kinshasa, le ministère provincial de l'Intérieur a décidé de faire respecter la loi. Obligation est faite désormais à tous les véhicules, bâtiments et usines d'avoir un extincteur dans un délai de 3 semaines. Passé ces délais, un contrôle rigoureux sera fait, selon ce qu'a affirmé le ministre provincial de l'Intérieur. Mais sur terrain, on ne se bouscule pas pour se procurer ce dispositif. Suivez. 2 jours se sont écoulés depuis que l'autorité provinciale a pris la décision de rendre obligatoire les extincteurs dans tous les bâtiments et véhicules de transport en commun. Dans certaines entreprises spécialisées dans la prévention incendie, les clients ne se bousculent pas. C'est ici qu'on vend des extincteurs et autres dispositifs anti-incendie. Les rares clients qui viennent acheter sont des sociétés. La culture des extincteurs n'est pas encore ancrée dans la mentalité congolaise. Pourtant, le prix d'un extincteur pour véhicule, par exemple, ne s'élève qu'à 15 $. Dans la commune de Limete, au quartier industriel de Kinshasa, plusieurs entreprises installées dans ce coin de la capitale sont pour la plupart dépourvues d'extincteurs. Pourtant, on trouve ici des entrepôts de carburant, des dépôts de friperies et des usines utilisant le matériel hautement inflammable. Nous, on ne savait même pas qu'il y a un contrôle qui arrive. Mais déjà, on sait que quand vous avez par exemple un dépôt de friperie comme ça, on peut vous surprendre par le feu. Donc il faut être vraiment à jour. Voilà pourquoi déjà il y a des petits contrôles ici de l'extincteur. Tu ne peux pas commencer un dépôt sans extincteur. Et ça a aussi une validité. Donc c'est 6 mois après, raison pour laquelle nous avons contacté les services appropriés, on nous a vendu ça. Et non seulement on peut vous vendre, on vous donne aussi la petite formation, comment ouvrir, comment tu peux intervenir quand il y a le feu. Et on doit vous donner aussi les documents, parce qu'il y a un contrôle qui est toujours là. Les véhicules constituent une catégorie sur laquelle les autorités de Kinshasa comptent prêter une attention particulière quand viendra le contrôle dans 3 semaines. Les taxis et taxibus trouvés sur le boulevard du 30 juin ne sont pas pourvus d'extincteurs. Les conducteurs disent rouler sans cet appareil et cela ne semble pas les gêner. Pour eux, c'est une situation normale car les véhicules qui passent par la douane congolaise en provenance de l'Occident ou de l'Asie sont dépouillés de leurs extincteurs au port. Les conducteurs qui reconnaissent l'importance de l'extincteur ne savent pas pour la plupart où l'acheter à Kinshasa. L'extincteur est arrivé dans le véhicule. C'est à partir de Boma, quand on a ouvert le véhicule, ils ont retiré ça. Et nous remarquons que quand le véhicule prend feu sur le boulevard, il n'y a pas de sable. Vraiment, il nous faut ça parce que ça va beaucoup nous aider. C'est le malheur que nous avons quand il y a le véhicule qui prend feu. Il faut d'intervention pour mettre de l'eau ou les sables, c'est pénible. Parce que nous savons que quand nous appelons les interventions, souvent elles ne viennent en retard. Plusieurs cas d'incendie des bâtiments et véhicules ont été signalés ces derniers temps à Kinshasa. Les 2 derniers en date survenus sur l'avenue Bypass ont fait au moins 10 morts. Ils ont impliqué un camion-citerne et un bus de transport en commun. Alors, M. Oscar, un mot par rapport à ces dispositions prises par le ministre provincial de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cela? D'ailleurs, je m'en vais féliciter, encourager le ministre de l'Intérieur, Gratien Sakala, pour cette décision, je peux dire, salvatrice.
Parce que vous savez, madame, récemment, il y a eu des morts au niveau de Rond-Point-Ngaba, entrée Rigini. Alors, la meilleure façon de sauver notre peuple, c'est de prévenir. Gérer, c'est prévoir. Alors, nous l'encourageons d'aller jusqu'au bout, d'imposer. À un certain moment, pour bien gérer la population, il faut une imposition. C'est-à-dire, dans chaque établissement, on doit avoir ces appareils et nous demandons à tous les Congolais, la vie est sacrée, il faut la protéger. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir 2 marchandises coûteuses dans votre magasin, dans votre établissement, mais sans ces appareils qui vont vous aider à sauver la vie à la prochaine au cas où il y a accident. Vraiment, M. Oscar, je vous remercie. Je rappelle que vous étiez notre invité sur ce plateau et c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres du journal. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé le mercredi 16 août à Luanda en Angola. Il a pris part cet après-midi au 34e sommet de la SADC. Johnny Luboya Nkashama, gouverneur militaire de l'Ituri, a présenté à la population locale des criminels qui sèment la terreur et qui sont en étroite collaboration avec des ennemis étrangers pour déstabiliser la province. Il a ensuite sensibilisé la population sur les questions de la paix et la sécurisation quant à la nécessité de l'état des sièges. Afin de lutter contre les incendies en République démocratique du Congo, le gouvernement provincial, par son ministre de l'Intérieur, a obligé tous les véhicules, bâtiments et usines d'avoir un extincteur dans un délai de 3 semaines. C'est là afin d'éviter ou prévenir les cas d'accidents qui se font dans la ville de Kinshasa, comme le dernier en date du 8 août sur l'avenue Bypass, entre un camion-citerne et un bus de transport en commun. Voilà, ce journal est complètement terminé. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée, Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.